Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez parfois une sensation persistante de mucosité dans la gorge? Ce phénomène, courant mais souvent déroutant, peut avoir plusieurs origines. Aujourd'hui, nous allons explorer les causes les plus communes et mieux comprendre comment notre corps fonctionne. Mais avant tout, bonjour, je suis Camille, et avant de commencer, j'aime votre vidéo et je m'abonne à notre chaîne, car cela nous aide beaucoup à continuer à poster des vidéos pour vous et à prendre soin de notre santé. Tout d'abord, il est important de savoir que la production de mucus est une fonction normale du corps humain. Il agit comme une barrière protectrice, capturant et éliminant les irritants et les pathogènes. Cependant, lorsque la production de mucus devient excessive, cela peut être le signe de quelque chose de plus. L'une des causes les plus courantes est la rhinite allergique, une réponse du système immunitaire aux allergènes tels que le pollen, la poussière ou les poils d'animaux. Cette réaction déclenche la libération d'histamine qui augmente la production de mucus. Une autre cause potentielle est le reflux gastro-œsophagien. Cela se produit lorsque l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, irritant la gorge et stimulant la sécrétion de mucus comme mécanisme de défense. Les infections respiratoires, telles que les rhumes et la grippe, peuvent également être en cause. Elles augmentent la production de mucus dans le cadre de la réponse du corps pour combattre le virus. De plus, certaines habitudes alimentaires et la consommation d'aliments irritants, comme des aliments très épicés ou acides, peuvent augmenter la mucosité dans la gorge. Enfin, des conditions chroniques comme la sinusite et l'asthme peuvent également être responsables de ce désagrément persistant. Comprendre les causes de la mucosité constante dans la gorge est la première étape pour trouver le traitement approprié. Si vous rencontrez fréquemment ce problème, il est conseillé de demander l'orientation d'un professionnel de la santé. Introduction à la mucosité dans la gorge. La mucosité est une substance visqueuse produite par les membranes muqueuses du corps. Elle joue un rôle vital dans la santé respiratoire, agissant comme une barrière contre les infections et les irritants en capturant les particules étrangères qui pénètrent dans le système respiratoire. Normalement, le corps produit environ 5 litres de mucus par jour, qui est généralement avalé sans que nous nous en rendions compte. Cependant, lorsque la production de mucus devient excessive ou que sa consistance change, on peut ressentir une sensation de mucosité constante dans la gorge. Pour maintenir la santé de la gorge et réduire la mucosité, il est important de rester hydraté, d'éviter les irritants comme la fumée de cigarettes et la pollution, et de pratiquer une bonne hygiène, comme se laver les mains régulièrement pour éviter les infections. Rhinite allergique. La rhinite allergique, une réponse immunitaire aux allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, est l'une des principales causes de mucosité excessive. Ces allergènes déclenchent la libération d'histamine qui augmente la production de mucus. Les symptômes courants incluent les éternuements, la congestion nasale, les démangeaisons des yeux et, bien sûr, l'augmentation de la mucosité dans la gorge. Éviter les allergènes connus et l'utilisation de purificateurs d'air dans les espaces fermés peut aider à réduire les symptômes. Les médicaments anti-allergiques, tels que les antihistaminiques, peuvent être efficaces pour contrôler les symptômes. Consultez un médecin pour obtenir des conseils et un traitement approprié, en particulier si les allergies sont graves ou persistantes. Réflux gastro-œsophagien.
Le reflux gastro-œsophagien se produit lorsque l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage, causant une irritation. Cette condition provoque non seulement des brûlures d'estomac, mais peut également entraîner une augmentation de la production de mucus dans la gorge comme réponse protectrice. Changer de style de vie, comme éviter les aliments qui déclenchent le reflux, aliments épicés, acides ou riches en graisse, ne pas manger avant de se coucher et élever la tête pendant le sommeil peuvent aider à réduire les symptômes. Si les symptômes de reflux sont fréquents ou sévères, il est important de consulter un médecin. Des médicaments tels que les antiacides, les inhibiteurs de la pompe à protons ou les bloqueurs H2 peuvent être prescrits pour contrôler la condition. Infections respiratoires. Les infections respiratoires, telles que les rhumes et la grippe, sont des causes courantes d'augmentation temporaire de la production de mucus. Elles stimulent le corps à produire plus de mucus dans le cadre de la réponse immunitaire pour combattre le virus. Les symptômes incluent la toux, les éternuements, la congestion nasale, les maux de gorge et, bien sûr, la mucosité excessive. Maintenir une bonne hygiène, comme se laver les mains régulièrement et éviter le contact étroit avec les personnes malades, peut aider à prévenir. Un repos adéquat, une bonne hydratation et, dans certains cas, des médicaments en vente libre pour soulager les symptômes peuvent être utiles. Si les symptômes persistent pendant plus d'une semaine ou s'aggravent, consultez un médecin. Habitudes alimentaires. Certains aliments et boissons peuvent irriter les membranes muqueuses et augmenter la production de mucus. Les aliments courants qui peuvent causer cet effet incluent les produits laitiers, les aliments épicés, acides ou très assaisonnés et les boissons alcoolisées. Lorsque vous ressentez une mucosité excessive, il peut être utile de tenir un journal alimentaire pour identifier les aliments ou les boissons qui exacerbent le problème. Cela permet d'ajuster le régime alimentaire en fonction des besoins individuels. Outre l'ajustement du régime alimentaire, rester hydraté est crucial. Boire suffisamment d'eau aide à diluer le mucus et à faciliter son élimination. De plus, les aliments riches en antioxydants, comme les fruits et légumes, peuvent aider à renforcer le système immunitaire. Conditions chroniques. Des conditions chroniques telles que la sinusite, inflammation des sinus, et l'asthme peuvent également être responsables de la production excessive de mucus. Ces conditions provoquent une inflammation et une irritation des voies respiratoires, entraînant une accumulation de mucus. La sinusite chronique peut causer des symptômes tels que des maux de tête, une pression faciale et une toux, en plus de la mucosité dans la gorge. Maintenir un environnement humide et exempt d'allergènes peut aider, tout comme le lavage nasal avec une solution saline. Dans le cas de l'asthme, il est important de suivre un plan de traitement prescrit par le médecin, qui peut inclure des inhalateurs et d'autres médicaments. Éviter les déclencheurs connus, comme les polluants ou les allergènes, est également crucial pour le contrôle de la condition. Pollution et qualité de l'air. L'exposition à la pollution de l'air et à des environnements avec de l'air de mauvaise qualité peut irriter les voies respiratoires et augmenter la production de mucus. La fumée de cigarettes, les polluants industriels et même l'air sec peuvent être des facteurs contributifs. Pour minimiser l'exposition, il est conseillé d'utiliser des purificateurs d'air dans les espaces intérieurs et d'éviter les zones à forte pollution autant que possible. Les jours de forte pollution,
limiter les activités en plein air peut être bénéfique. Maintenir une humidité adéquate à la maison, en particulier pendant l'hiver, peut aider à réduire l'irritation des voies respiratoires. Les humidificateurs d'air peuvent être utiles pour maintenir un niveau d'humidité confortable. Habitudes de vie et mucosité. Les facteurs de style de vie, comme le tabagisme, le stress et la déshydratation, peuvent influencer la santé des voies respiratoires et la production de mucus. Fumer, en particulier, endommage les cils, petits poils, dans les voies respiratoires qui aident à déplacer le mucus. Des pratiques de réduction du stress, telles que la méditation, le yoga et des exercices réguliers, peuvent aider à améliorer la santé générale et, par conséquent, à réduire la production de mucus. Maintenir une routine de sommeil adéquate est également vital pour le fonctionnement optimal du système immunitaire. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est essentiel pour maintenir l'hydratation et aider à la dilution et à l'élimination du mucus. Éviter une consommation excessive d'alcool et de caféine, qui peuvent conduire à la déshydratation, est également important. Quand chercher de l'aide médicale? Bien que la mucosité dans la gorge ne soit généralement pas le signe de quelque chose de grave, il est important d'être attentif aux signaux d'alerte. Si la mucosité s'accompagne de difficultés à respirer, de douleurs thoraciques, de fièvre ou de sang dans le mucus, il est crucial de rechercher immédiatement une attention médicale. Les personnes atteintes de conditions chroniques comme l'asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, doivent être particulièrement attentives aux changements dans la production de mucus, car cela peut indiquer une aggravation de leur condition. Des consultations régulières avec un médecin sont importantes pour la gestion adéquate des conditions chroniques et pour évaluer tout nouveau symptôme. Un médecin peut offrir des conseils spécifiques, un traitement et, si nécessaire, orienter vers un spécialiste. En fin de compte, comprendre les diverses causes de la mucosité constante dans la gorge est une étape cruciale pour gérer ce désagrément de manière efficace. Que ce soit en raison d'allergies, de conditions chroniques, d'habitudes alimentaires ou de facteurs environnementaux, chaque cause a ses propres approches et solutions. Maintenir un style de vie sain, être attentif aux signaux du corps et chercher des conseils médicaux lorsque nécessaire sont des actions fondamentales pour améliorer la santé respiratoire et le bien-être général. Rappelez-vous, prendre soin de la santé respiratoire va au-delà du soulagement des symptômes. Cela implique une approche holistique qui inclut une bonne nutrition, des exercices réguliers, une gestion du stress et un environnement de vie sain. En adoptant ces pratiques, nous minimisons non seulement l'incidence de problèmes tels que la mucosité excessive, mais nous favorisons également une santé plus robuste et une qualité de vie améliorée. Ainsi, nous encourageons tout le monde à prendre les mesures nécessaires pour prendre soin de cet aspect vital de la santé.